Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Nouvelle vidéo Marvel Champion, puisque je viens de récupérer le pack de héros Star-Lord. Je vous propose d'en profiter, de faire un unboxing, de faire une analyse des cartes, et puis enfin de vous donner un petit peu mon avis général sur ce pack de héros. Voilà, et puis je vous annonce tout de suite que suite à cette vidéo, la prochaine vidéo Marvel Champion sera une partie avec Star-Lord, justement pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vous propose de démarrer juste après ça. Alors voyons le contenu de ce pack de héros Star-Lord. Donc comme de bien entendu, vous avez à chaque fois le petit poster et bien sûr l'indication du paquet de héros qui vous dit donc le contenu, donc bien sûr Star-Lord, et qui sera en version commandement. Voilà, et puis les nouveaux mots-clés que vous pouvez voir ici. Voilà, vous avez donc entrave, perçant et à distance que vous aviez déjà dans les packs précédents. Voilà pour le petit livret qui va avec. On va regarder maintenant tout de suite le premier, le héros en lui-même, en commençant bien sûr par la face alter ego. Alors, on a Peter Quill hors la loi. Donc, cherchez un exemplaire de l'amélioration pistolet élémentaire dans votre deck ou votre pile de défausse, ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck, voilà, donc c'est plutôt sympa, donc vous l'avez effectivement directement. Et ensuite en beau parleur, action, choisissez une carte dans votre main, échangez cette carte contre la carte du dessus de votre deck, limité à une fois par ronde, sinon ce serait beaucoup trop fort. Qu'est-ce qu'on voit d'autre que Peter Quill? Eh ben, donc il a une récupération de 3. Il a 10 points de vie, une taille de main de 6, qui est classique pour ça, hein, pour cette phase-là. Et hop, vous voyez la carte qui viendra après, mais c'est pas grave. Star-Lord, donc on voit déjà que il a 2 de contre, 2 d'attaque et 1 défense. Attention, 1 de défense, ça peut paraître léger. Et par contre, il donne en premier, donc il est gardien, c'est normal, gardien de la galaxie. Chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien, donc ce qui est pas mal, puisque comme vous le savez, en commandement notamment, il y a beaucoup de Avengers, donc là vous pouvez donner à tous vos alliés le trait gardien en plus, donc ça peut être pas mal. Et en interruption, quand vous jouez une carte de votre main, attribuez-vous une carte rencontre face cachée, et réduisez de 3 le coût de ses ressources pour jouer cette carte limitée à une fois par round. Voilà, sinon ce serait trop fort, hein, si vous y à chaque carte. Alors ok, vous mettez plein de cartes rencontre, mais bon, ce serait beaucoup trop fort. Donc c'est plutôt sympathique, et une taille de main en version héros de 5. Là encore, c'est du classique. On continue avec le premier allié, donc Nova Prime, voilà, qui coûte 5. Vous allez me dire, c'est cher, mais n'oubliez pas que la capacité qu'on vient de voir de Star-Lord, c'est justement de réduire de 3 en s'appropriant une carte de plus pour du deck rencontre. Donc ça ferait passer la carte à 2, ce qui est quand même pas super cher. Alors, ça fait quoi? Donc 2 de contre, avec bien sûr un dommage en retour, 3 d'attaque, ce qui est quand même très bien pour un retour, 3 points de vie. Alors on va dire, c'est là où le bas blesse peut-être. 3 points de vie pour une carte qui finalement, pour d'autres héros, va coûter 5. Donc à voir. Voilà. Et par contre, en réponse, après avoir joué Nova Prime de votre main, vainquez un sbire non élite. Donc ça plutôt, par contre, c'est très très fort. Donc comme effectivement vous allez vous attribuer des cartes rencontres, donc possiblement des sbires, ben là vous pourrez en éliminer assez facilement. Donc somme toute une carte qui est chère, mais qui a quand même un bon effet. Petite faiblesse de la carte, c'est quand même pour 5. Il n'a que 3 points de vie, mais ceci étant dit, ça fait quand même le café. Parce que 2 de contre et 3 d'attaque, il y a très peu d'alliés qui peuvent se targuer d'avoir autant de puissance d'entrée. On continue avec la carte suivante. Alors, c'est évasion audacieuse, action de héros. Attribuez-vous une carte rencontre face cachée, redressez votre héros et piochez une carte. Donc ça peut être très fort, surtout que Peter Quill, hein, quand vous voyez les capacités, il a quand même des bonnes stats, donc ça peut permettre de faire le café. Voilà, mais piocher une carte rencontre, donc faire cycler le deck du vilain, c'est pas forcément la meilleure chose, mais ceci dit, voilà. Ça fait redresser, donc une action supplémentaire, piocher une carte.
Donc c'est plutôt très bien. Et cette carte-là, vous l'avez en 3 fois dans votre deck de héros. Ensuite, une carte que vous avez en 2 fois qui est geste téméraire. Alors, c'est un contre, action de héros. Donc contre, retirer 2 menaces d'une manigance, retirer 2 menaces supplémentaires de chaque manigance pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. Donc ça combotte avec sa réduction de coût des cartes. Alors c'est bien sûr, ça veut dire que vous le ferez en deuxième temps, puisque vous voyez le coût de la carte c'est 2, donc ne l'utilisez pas pour la réduction de 3, ce serait gâché. Mais par contre, vous pouvez l'utiliser après justement. Voilà. Et puis le fait de rajouter la possibilité de rajouter d'enlever des menaces supplémentaires si vous avez des cartes attribuées, je trouve que c'est une bonne combo, c'est assez fortiche, assez fort. On continue avec tir en glissant à la Peter Quill, donc c'est un événement. Alors une attaque pour 3, jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un pistolet élémentaire, ce qui ne va pas être trop dur parce qu'on va le voir après, mais logiquement vous en voyez, il y en a 2 dans les mains là, donc vous en avez un logiquement d'entrée avec votre héros, donc si sous réserve bien sûr que vous l'ayez encore, mais en attendant, action de héros, attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi, infliger 2 dégâts supplémentaires pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. Donc là encore, c'est combo, donc imaginez que vous l'ayez fait une fois, donc eh ben, vous ferez 5 plus 2, vous ferez 7 dégâts, donc pour 3, et éventuellement pour 0, puisque si vous l'avez utilisé pour justement baisser le coût d'une action, vous aurez effectivement déjà cette carte rencontre face cachée, mais vous aurez payé votre action pour 0 et vous aurez fait 7 dégâts à un vilain ou un sbire. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant, et vous l'avez 3 fois, donc ça veut dire que vous le ferez souvent, enfin assez souvent. Une carte que vous n'avez qu'une fois, qui est, voilà, c'est un véhicule, le Bad Boy. Interruption de héros, quand vous êtes censé subir n'importe quel nombre de dégâts de l'attaque du méchant, défaussez cette carte, prévenez tous ces dégâts, passez sous forme d'alter ego et piochez 2 cartes. Donc ça c'est plutôt très fort. Voilà, vous prenez une grosse attaque, hein, vous la prévenez, vous passez en alter ego, vous piochez les 2 cartes, donc ça fait le café. Et encore une fois, vous pouvez aussi ne rien subir si vous l'avez payé, vous payez pour 0 puisque c'est 3, donc moins la carte rencontre, voilà, vous pouvez faire. Mais attention, une fois que vous êtes passé en alter ego, voilà, vous ne pourrez pas attaquer à moins de repasser en version de héros. Ensuite, eh ben, les fameux pistolets élémentaires, donc là normalement il y en a 2, voilà, c'est ça. Alors, c'est une tech arme restreint, voilà, 2 cartes restreintes max par joueur, ben, vous le savez, ça existe déjà depuis le début, hein. Depuis les premiers héros. Action de héros, attaque, incliner le pistolet élémentaire et dépenser une ressource de n'importe quel type, infliger 3 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne perçant. Alors je rappelle, perçant, ça enlève comment dirais-je, la toughness, le robuste, voilà, mais et ça permet de faire les dégâts directement. Donc c'est plutôt très fort. Voilà, hop, il en a donc 2 pour 3, hop, et logiquement vous en avez un dans la main au départ. Ensuite, une carte que vous avez qu'une seule fois, donc c'est les bots à réaction. Alors, objet tech, Star-Lord gagne le trait aérien, ce qui peut être pas mal. Alors là on commence, si vous avez pu voir ma vidéo avec Mizar où justement on présentait le Star-Lord, donc là moi je rajoute un petit peu mes éléments à moi. Voilà, on disait que le trait aérien ça commence à arriver dans les decks. Voilà, on le voit un peu plus souvent. Donc il commence à y avoir des combos, il y aura certainement bientôt des possibilités de faire des decks en utilisant un maximum le trait aérien. Alors ça fait quoi? Interruption de héros, quand Star-Lord est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez les bots à réaction, prévenez un dégât de ces dégâts pour imprenez un de ces dégâts pour chaque 4 rencontres face cachée devant vous. C'est intéressant si vous avez mis une carte devant vous, donc ça ne sera pas toujours le cas. Voilà, donc voilà. C'est bien, je suis pas fan. J'avoue que c'est pas une carte qui m'envoie du pâté. Voilà, je préfère largement le vaisseau qui me paraît beaucoup plus costaud. Mais en attendant, c'est une amélioration, donc vous l'avez en jeu, donc voilà, ça peut faire une petite différence quand même. Ensuite, une amélioration qui coûte 3, chef des gardiens. Alors, chaque personnage gardien que vous contrôlez gagne plus 1 contre. Voilà, donc c'est pas mal. Hop. Donc c'est bien.
Ensuite, on a casque de Star-Lord, armure tech. Tant que vous êtes sous forme de héros, la taille de votre main augmente de +1 pour chaque carte rencontre les cartes face cachée devant vous, jusqu'à un maximum de 8. Alors c'est intéressant, parce que je vous rappelle que la fin du tour se fait avant la phase du méchant, donc avant qu'on ne révèle les faces rencontres. Donc là, en l'occurrence, si vous avez une face rencontre face à vous, vous remontez votre main à 6, voilà, au lieu de 5, donc vous piochez quand même 6 cartes. Je vous rappelle après que la réduction de main, si votre main se réduisait, se faisait à la fin de votre tour suivant. Donc vous avez le temps de les jouer. Voilà pour les cartes du paquet de Star-Lord. Donc, à part peut-être une ou deux cartes qui est peut-être un petit peu en dessous du lot, franchement, c'est plutôt un bon pack de héros. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en commentaire? N'hésitez pas à me le dire. On va regarder maintenant la composition de la partie commandement. Donc, par le premier allié, donc il coûte 3, Adam Warlock. Donc, 1 de contre avec un dommage, bien sûr. 1 d'attaque également. Il a 3 points de vie. Et en réponse, après qu'Adam Warlock a attaqué ou contré, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Si cette carte a, comme ressource imprimée, en fonction de ce qu'il y a, vous faites l'action qui est dessus. Donc, vous voyez, ça peut être retirer 3 menaces d'une manigance, soigner 3 dégâts d'une identité. Donc, ça peut être un autre joueur aussi si vous êtes en multijoueur. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Infliger 3 dégâts à un ennemi, donc un sbire ou un vilain. Et choisissez l'une des options ci-dessus. Donc c'est plutôt pas mal. C'est synergique, ça fait des choses, donc c'est plutôt sympa. Disons que c'est la combinaison entre la capacité classique, basique on va dire, et la réponse qui peut être très bien. Voilà. Donc c'est un bon allié qui coûte 3, donc c'est très bien, un bon allié commandement. Ensuite, on a une carte pour 5, le Beta Rebuild, donc la version Thor en version, on va dire, animale, que l'on connaît si on est un peu fan des comics et surtout de ce qui entoure un peu Thor. Donc il a un 1 de contre, il a 3 d'attaque, toujours dans les deux cas, il se prend 1 point de dégâts, 4 points de vie, ce qui est plutôt bien. 5, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut paraître cher pour tout autre héros, mais pour Star-Lord, qui avec sa capacité de réduire de 3, donc vous ferez un héros à 2. Et en réponse, surtout, après que Beta Rebuild a attaqué et vaincu un sbire, retirez 2 menaces de la manigance principale. Donc c'est plutôt bien, c'est synergique. Il a quand même 3 d'attaque, ce qui est bien, 4 points de vie aussi. Donc globalement, il est intéressant comme allié. Ensuite, un autre allié que vous connaissez bien si vous avez vu les films, alors ça n'a pas tout à fait il n'a pas tout à fait la même tête, mais Yondu, donc le père adoptif de Star-Lord. Alors juste une précision, Adam Warlock il était aérien et mystique, et Beta Rebuild était Asgard. Donc vous voyez, si jamais vous voulez jouer un Thor Asgard, ça peut être pas mal. Alors Yondu, lui il est gardien. Il coûte 4, il coûte 2 de contre avec un dégât, une attaque avec une étoile, mais on va voir pourquoi tout de suite, et que 2 points de vie. Et sa capacité, c'est que les attaques de Yondu gagnent à distance, et les attaques à distance ignorent riposte, puisque à chaque fois, comme vous le savez, une des particularités de ce jeu, c'est que vous avez souvent la spécificité, donc des points de règle par rapport à une aptitude ou une caractéristique qui est indiquée derrière. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un dégât, mais c'est à distance, donc c'est plutôt bien. Il se prend pas de dégâts, donc vous voyez, il peut faire tous les tours, il peut faire un dégât si vous le faites pour attaquer, donc ça fait bien. Et surtout, c'est une bonne possibilité pour enlever justement les jetons de tenace, dont je cherchais une autre tout à l'heure, hein, les jetons de toughness, comme je disais tout à l'heure. Donc tenace, donc ça avec lui, vous l'enlevez, boum, vous faites un dégât, vous enlevez le tenace. Et vous êtes tranquille pour vos autres actions, donc c'est plutôt un bon petit allié. Ensuite, on commence les actions avec supériorité aérienne que vous avez en 3 fois. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça coûte que 2, donc c'est un événement, donc pas très cher. Action de héros, choisissez jusqu'à X ennemis, X étant le nombre de personnages aériens que vous contrôlez. Infligez 3 dégâts à chaque ennemi choisi. Donc là, vous voyez, encore une fois, c'est voilà, le trait aérien qui peut être intéressant. Donc là, pour le coup, ceux auxquels je pense avec le trait aérien, c'est Iron Man, Thor et Star-Lord là maintenant.
Voilà, j'en oublie certainement, hein, mais voyez, déjà ces trois-là pourraient avoir l'utilité de cette capacité. Bien sûr, il faut pour ça jouer l'affinité commandement. Carte suivante, on fait avec coup d'éclat, qu'il a en 3 exemplaires. Alors, un max par round, bah effectivement, ça coûte 2. Alors, pourquoi un max par round? Eh ben, parce qu'en action de héros, chaque personnage gardien, donc là, si vous jouez Star-Lord, ben, c'est tous les personnages que vous avez sous votre contrôle, gagne plus de contre et plus de attaques durant cette phase. Et à la fin de cette phase, infliger un dégât à chaque personnage gardien. Donc, vous voyez, c'est plutôt bon. Voilà, et plus 2, mine de rien, même un personnage qui aurait un 1 d'attaque ou 1 de contre, passer à 3, bah, mine de rien, ça justifie de garder ça. Maintenant, je vous conseille quand même de l'utiliser quand vous avez au moins 1 à 2 sbires en plus de votre héros capable d'attaquer. Comme ça rentabilise encore plus cette carte. Ensuite, une carte qu'on connaît voilà, qui était même dans la base, hein, se préparer pour 0, action redresser un allié. Donc ça, c'est classique, vous l'avez 2 fois. Hop, mais vous pouvez en mettre 3 puisqu'il y avait dans le corps, dans la boîte de base, on va dire, de ce jeu. Ensuite, entraînement au tir, c'est un soutien qui coûte 0, c'est une compétence. Interruption, quand un allié ayant une amélioration arme effectue une attaque, défaussé entraînement au tir, cet allié gagne plus de attaques pour 7 attaques. Donc c'est pas mal, sous réserve que cet allié ait une arme en soutien, ou voilà, donc pour 0 ça peut être pas mal. Voilà, mais là pour le coup c'est plus pour du multijoueur, hein, clairement. Hein. Si vous jouez plutôt en solo, cette carte là vous la jouez pas, hein. Enfin j'en vois pas l'utilité. Ou rarement. Ensuite des cartes que vous clossez, donc le pouvoir de commandement, une carte classique, je vais pas revenir dessus, vous doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous utilisez pour payer une carte commandement. Voilà, vous la connaissez. Ensuite, une carte commandement qui peut être donc qui est une tech, une arme qui coûte que 1, donc en amélioration. Attacher cette carte à un allié gardien, donc là ça combotte avec la carte qu'on a vue jusqu'avant qui permet de gagner plus 2, hop, avec celle-ci, vous voyez, donc ça combotte les deux. Alors, elle fait quoi? Elle donne un max par allié, ce qui me paraît logique. L'allié attaché gagne plus en attaque et ses attaques gagnent déferlement. Donc là, pour le coup, c'est une bonne carte qui pourrait être mise par exemple sur Yondu, parce que du coup, vous y passerez de 1 à 2 attaques, avec déferlement certes, mais surtout toujours à distance. Donc du coup, voilà, vous êtes sûr de faire très mal. Et vous l'avez 3 fois, effectivement. Ensuite, on passe dans les cartes qui ne sont plus les cartes. On est toujours dans le deck, la construction du deck de Star-Lord, donc ce qu'il y a dans sa composition. Mais là, on passe sur des cartes basiques, donc accessibles à tous les héros, quelle que soit l'affinité jouée. Donc, on va commencer par Cosmo, donc un allié qui a, on voit, 1 de contre avec 1 dégât, 1 d'attaque avec 1 dégât. Il a 2 points de vie et en interruption, quand Cosmo attaque ou contre, nommez un type de carte. Ensuite, défausser la carte du dessus d'un deck si cette carte est du type nommé. Cosmo ne subit pas de dégâts consécutifs. Les dégâts indiqués sous contrôle pour cette... Bon, voilà, concrètement, vous attaquez, vous choisissez un type de carte, vous regardez dans un deck, vous le tournez, si ça correspond bien à ce type de carte, il ne subit pas de dommages. Voilà, en gros, donc voilà, pour 2, bonne petite carte, pareil, même utilité que... Alors, il coûte moins cher, vous allez me dire que Yondu, maintenant il est quand même moins fort. Il faut avoir de la chance, ça fait un moteur de pioche supplémentaire, donc d'accélération globalement indirectement. Donc il est bien, et encore une fois, pour les 1 d'attaque, ben, disons que c'est plutôt, voilà, pareil, c'est plus pour éviter enlever les jetons tenaces, ou voilà, toutes ces choses-là, donc c'est plutôt, il est plutôt intéressant à voir, parce qu'après maintenant, on a quand même pas mal d'alliés, donc à voir. Mais l'intérêt, c'est que vous pouvez le mettre dans n'importe quelle affinité. Donc là, pour le coup, ça c'est bien. On continue avec, pareil, une carte basique, un soutien, donc le CITT, donc un véhicule, action de héros, incliner le CITT et dépenser 2 ressources de n'importe quel type. Redresser un personnage gardien, donc là pour le coup c'est très très fort. Là pour le coup je dirais même, j'ai presque envie de vous dire que c'est presque une carte qu'il faut intégrer dans tous les decks, gardiens, donc là jusqu'à date, Groot, Rocket Raccoon ou Star-Lord, et puis bientôt Gamora qui va arriver bientôt. Voilà. Donc pour moi c'est une carte, on va dire que c'est une très bonne carte à avoir dans un deck gardien.
On continue avec Nulle part, qui est un soutien, c'est un lieu. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien, là encore. Augmentez de 1 votre limite d'alliés, donc ça c'est très bien, d'autant plus si vous jouez là comme ici Star-Lord en commandement, donc ce qui est le cas. Comme en général en commandement, une des façons de jouer l'affinité commandement, c'est justement d'avoir beaucoup d'alliés. Donc là ça vous permet d'augmenter cette possibilité. Je rappelle que le nombre d'alliés que vous pouvez avoir au départ, c'est maximum 3. Donc là, avec ce genre de choses, vous pouvez en avoir un de plus. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et en réponse, la même chose que l'a fait que faisait la tour, je crois que c'est la tour des Avengers qui permettait d'avoir un de plus, si je ne me trompe pas pour le nom de la carte, pour les Avengers. Donc voilà, ça fait partie des choses intéressantes quand on prend l'archétype, entre guillemets, gardien. Et en plus, réponse, après qu'un joueur a joué un allié gardien, pardon, incliné de nulle part, ce joueur pioche une carte. Donc ça, c'est plutôt aussi très très fort en combo. Donc là encore, un must-have si vous êtes gardien et que vous jouez quelques alliés dans votre deck. Donc voilà, c'est plutôt très bon. Ensuite, une carte que vous avez en 3 fois. Donc c'est la grenade à impulsion qui coûte 2, c'est une amélioration. Et donc une arme, action de héros, attaque, défaussez la grenade à impulsion et choisissez un ennemi. Défaussez les 2 cartes du dessus du deck rencontre, infligez 1 point de dégâts à l'ennemi choisi pour chaque icône de boost ainsi défaussé, donc ça peut faire très très mal. Voilà, c'est en gros utiliser la puissance du deck ou du vilain contre lui pour l'éliminer, donc je trouve ça très sympa. Alors voilà, on a vu les cartes qui étaient dans la composition du deck Star-Lord, celui qui est mis de base. On va regarder maintenant les cartes supplémentaires, donc pour les autres affinités, donc à savoir agressivité, justice et protection. Donc là, en général, dans chaque paquet, il y a une carte. Donc là, pour celle de l'agressivité, c'est plongeon explosif. Donc un événement qui coûte 4. Alors vous allez me dire c'est cher, mais est-ce que l'effet va être bien? On va regarder ça tout de suite. Donc aérien, attaque. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait aérien. Donc ça limite quand même le nombre de héros qui potentiellement peut être intéressé par ça. Maintenant, et là, c'est là où on voit que les bots, par exemple, de Star-Lord peuvent être intéressants pour utiliser, par exemple, ça, si vous faisiez un Star-Lord en affinité, agressivité, bien sûr. Et donc, ça fait quoi? En action de héros, attaque, infliger 7 dégâts à un ennemi, infliger 1 dégât à chaque autre ennemi, donc c'est plutôt très fort. Ça gère le monde, et puis surtout les dégâts supplémentaires. Imaginez, par exemple, s'il y a un jeton tenace, encore une fois, je prends cet exemple-là, mais vous attaquez un voisin, et boum, comme ça fait un dégât à tous les autres ennemis, à chaque autre ennemi, et bien du coup vous virez les jetons tenaces de tout le reste par exemple. Donc ça peut être pas mal. Donc là vous l'avez en 3 fois. Bonne carte. Un peu cher, mais en même temps, faire 7 dégâts, c'est pas rien. Ensuite, une carte que vous avez également en 3 fois. Donc cette fois-ci, c'est pour l'affinité justice. Pareil, jouez cette carte uniquement, donc aérien compte, uniquement lorsque votre identité a le trait aérien. Et action de héros contre, retirer un total de 5 menaces ou moins parmi les manigances de votre choix, réparties comme vous voulez. Donc ça, c'est plutôt très fort. Alors vous allez me dire très fort, pourquoi? Et bien c'est surtout parce que les 5 manigances que vous enlevez, vous les enlevez où vous voulez. Donc si vous avez 2 manigances en jeu, vous pouvez très bien en faire 5 sur une, mais peu importe. Et donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Voilà. Sauf si bien sûr la manigance a l'obligation de la gérer en premier. Bon, ça arrive. Mais voilà, ben, ça reste une bonne carte à mon sens. Ensuite, en protection, on a toujours sur ses gardes, qui est un événement, et qui vous dit jouer cette carte uniquement si votre identité a le trait aérien, toujours pareil. Et action de héros, redressez votre héros et retirez 2 menaces de la manigance principale. Donc c'est plutôt très bien. Ben voilà, une action de redresser, c'est quand même toujours bien. Hein. Voilà, donc c'est une bonne carte pour 2, c'est voilà. Et enfin, une carte que l'on connaissait déjà, qui est une réédition, Vigilance accrue, et ressources de héros qui arrive avec 3 jetons, et on retire un jeton pour lui donner une ressource de ce type-là. Voilà, et bien écoutez, c'est plutôt pas mal comme carte additionnelle. Donc moi je suis plutôt bien. Alors il reste une dernière chose à vous montrer. Et bien c'est quoi? C'est l'obligation, et puis le set Nemesis correspondant à Star-Lord. Alors on va commencer par l'obligation. Bannissement. Alors vous pouvez jouer passer sous forme d'alter ego, choisissez, incliner Peter Quill et retirer bannissement de la partie, ou défausser un pistolet élémentaire en jeu si vous ne pouvez pas placer 3 menaces sur la manigance principale, défausser cette obligation. Donc voilà, elle n'est pas très méchante hein, quand on voit d'autres obligations. Hein.
Franchement, celle-là, elle est pas très dangereuse en soi, j'entends bien. Ensuite, on a le parti du deck Nemesis. Alors, je vais commencer peut-être par le vilain. Hop, le sbire qui est associé. Donc, c'est Mr. Knife. On voit déjà qu'il a 6 points de vie, donc il faudra y aller quand même. Hein, mais comme tous les sbires de Nemesis, en général, ils sont plutôt costauds. Celui-ci ne dérange pas à la règle. Il a 2 en manigance, 2 en attaque. Il a riposte 1. Attention. En général, quand il a 6 points de dégâts, voilà. Si vous ne faites pas une grosse attaque, vous allez y aller avoir moins en 2 fois, souvent. Et donc, vous allez avoir une riposte. Donc, riposte, ça veut dire que quand il se prend des dégâts, vous en prenez aussi en retour. Donc là, attention. Et lors de chaque phase du méchant, la première traîtrise révélée par le joueur engagé gagne renfort. Donc ça, c'est super dangereux. Ça accélère d'autant plus. Donc si vous êtes sur un vilain qui aura beaucoup de traîtrise, ben faites attention à vous parce que là, ça va être coton. Voilà, ça c'était là. Voilà. Ensuite, la manigance. Quelle qu'elle fait la manigance? Donc ça, elle vous mettra une carte de plus à chaque tour. Elle a Syndicat du crime en devenir, entrave 2. Donc quand cette carte est révélée, placez 2 menaces supplémentaires dessus. Donc comme c'est déjà 2 par joueur, donc ça arrive à 2. Si vous êtes à 2, ça fait 4 de plus. Donc en gros, ça passe déjà à 6. Et voilà, donc il faudra la gérer si vous voulez pas avoir des cartes en compte supplémentaires. Enfin, une carte en compte supplémentaire à chaque tour. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pas mal. On continue avec une carte, bah, les 3 dernières. Hop, voilà. C'est Ruse Spartoise. Ça fait une fois révélé, défaussez une carte prise au hasard dans votre main, subissez un dégât et placez une manigance sur la manigance principale. Donc un dégât, une menace sur la manigance principale. Ouais, c'est pas énormément, c'est pas ultra dangereux. Voilà, bah globalement, je trouve que le Nemesis à part peut-être le sbire, la Nemesis, c'est pas super dangereux à mon sens. Je trouve même plutôt assez light par rapport à d'autres. Maintenant, il faut relativiser parce que Star-Lord va se mettre lui-même des freins avec les cartes rencontres qui va se mettre sur lui. Donc c'est peut-être aussi pour compenser cela. Alors voilà, on a vu le pack Star-Lord. Et ben écoutez, je suis assez content du contenu. Je pense que la partie héros est très bien, très bonne synergie. Attention quand même, comme je le disais, à ne pas trop révéler trop de cartes parce que ça va accélérer le méchant et ça va aussi vous impacter vous, puisqu'avec votre Star-Lord, vous êtes obligé de faire attention à ce que vous allez avoir en termes de rencontres, donc d'effets que va faire le vilain. Donc je pense que Star-Lord en version solo va pas forcément être extraordinaire. Par contre, prendra tout son sens en version multijoueur à 2 ou 3 joueurs. Je pense que là, pour le coup, on peut prendre son pied. Si vous avez des héros à côté qui seront capables un peu de gérer la menace, enfin la menace, pas la manigance, la menace, la difficulté du fait d'avoir plus de rencontres supplémentaires. Donc par exemple, une association qui pourrait être sympa, c'est un Star-Lord commandement avec un Thor agressivité par exemple. Ça pourrait être, je pense, un bon petit challenge et un bon petit duo sympathique. Voilà, peut-être que je vous ferai ça dans une prochaine vidéo, comme j'avais dit en début que la prochaine fois que je ferai Marvel Champion, je pense que ce sera du Star-Lord. Voilà, sur le Tabletop Simulator. Donc je vous donne rendez-vous bientôt pour cette vidéo. Et puis bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo, si ça vous a plu ou pas. Si ça vous a plu, bah, surtout n'hésitez pas à mettre le petit pouce levé parce que moi ça m'aide d'avoir un retour aussi. Voilà, s'il y a des choses que vous pensez que je peux améliorer, n'hésitez pas à me le dire. Si il y a des choses que vous voulez voir pour Marvel Champion, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous voulez avoir un affrontement particulier, pareil. Si vous voulez faire une partie avec moi, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis si on peut se trouver, on essaiera de faire quelque chose ensemble. Et puis je vous dis à bientôt. Abusez-vous bien. Et puis tapez bien vos vilains. Voilà, ciao ciao.